Éternel notre Dieu et notre Roi, nous te rendons une fois de plus grâce pour ta fidélité. Merci même parce que c'est toi qui as pourvu à tous les aliments, Seigneur, que nous avons pu manger pour ce temps de pause. Merci également pour les boissons parce que c'est encore toi qui as permis que nous puissions les avoir. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois toute notre reconnaissance au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons donc continuer et terminer cette série d'enseignements sur la sainteté extérieure des saints. Et nous voulons une fois de plus te remettre, Papa, la fin de cette série d'enseignements. Nous t'implorons afin que véritablement tu nous soutiennes jusqu'à la fin. Cette dernière partie qui sera clôturée par une séance de questions et de réponses. Je te supplie donc, Père éternel, de nous assister pleinement par ton esprit, lui qui nous a conduits jusqu'à cette heure. Inspire-nous, Père, pendant tout ce moment, et que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce dimanche 28 de juin 2015. C'est vrai que c'est assez rare qu'on ait cette manière de travailler. Mais je rends grâce à Dieu qui a touché les cœurs des uns et des autres et qui se sont vraiment mobilisés pour que nous puissions travailler comme ça afin de terminer ce week-end, cette série d'enseignements. Amen. Bien, nous allons directement rentrer dans les Écritures. Nous avons vu depuis le début ce que nous sommes vraiment en Dieu, nous chrétiens. Nous avons vu que nous sommes des esclaves de Dieu et nous sommes également les ambassadeurs du Seigneur. Nous avons vu que le Seigneur a un regard aussi sérieux sur le corps que sur l'esprit. Amen. Dieu ne minimise pas le corps parce que c'est l'extérieur, c'est l'intérieur, c'est l'esprit qui est le plus important. La Bible ne nous dit pas ça. Au contraire, à plusieurs reprises dans les Écritures, le Seigneur attire notre attention sur le corps, nous demandant de garder notre corps dans la pureté, dans la sainteté, vivant dans la sanctification, et de prendre conscience que notre corps sont les membres de son Fils Jésus-Christ et des instruments de justice qu'il pourra utiliser à sa gloire. Et c'est un véritable privilège pour nous que d'être utilisés ainsi par le Créateur. Amen. C'est un véritable privilège, bien-aimé. La reine de Saba disait des serviteurs de Salomon qu'ils étaient heureux, ceux qui servaient à la table de Salomon. C'est la même chose. Nous sommes heureux d'être des serviteurs du roi des rois. Je n'ai pas envie de parler ici de nous en tant que des enfants, des fils et des filles de Dieu, parce que le Seigneur n'a pas simplement fait de nous ses serviteurs ou encore ses esclaves et ses ambassadeurs. Mais Dieu a fait de nous ses enfants par adoption en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est la position la plus glorieuse que les êtres puissent avoir, être enfants de Dieu. C'est quelque chose que tout homme devrait désirer. C'est pourquoi quand vous demandez même à des païens s'ils sont enfants de Dieu, ils vous disent oui. Est-ce qu'ils sont enfants du diable? Non. Mais quand vous regardez leur vie, c'est tout autre chose. Tout le monde aimerait bien être enfant de Dieu. En tout cas, tous ceux qui ont encore un peu de conscience désireraient être enfants de Dieu. Mais c'est la chose la plus simple. C'est la chose la plus simple. Il suffit simplement d'écouter la prédication de la croix, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de l'accepter, de se faire baptiser, de prier, d'être rempli du Saint-Esprit et de marcher conformément à la parole. Amen. Et on trouvera notre plaisir en Dieu et Dieu trouvera son plaisir en nous. Donc nous avons déjà vu toutes ces choses. Maintenant, j'aimerais qu'on examine, j'aimerais présenter simplement, bien aimé, pour aller vers la fin de cet enseignement, l'attitude du saint par rapport au monde. L'attitude du saint par rapport au monde. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Comment Dieu veut que nous nous comportions au-delà de la question du vestimentaire, au-delà de la question de l'extérieur? Parce que
tel nous sommes à l'intérieur, tel nous serons à l'extérieur. Amen. Notre expression extérieure n'est que la résultante de notre expression intérieure. Tu ne peux pas être à l'extérieur totalement dépravé et tout, et tu dis que non, l'intérieur ça va. Il y a un problème. Il y a réellement un problème. Ça ne peut pas être la vérité. Parce que l'extérieur n'est que l'expression de l'intérieur. Amen. Prenons donc, ouvrons nos Bibles dans Romains le chapitre 12. Romains le chapitre 12. Je vais lire les versets 1 à 5. Il est écrit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Si je commence par la fin, on nous dit nous sommes tous les membres les uns des autres. Cela implique directement notre responsabilité commune à veiller les uns sur les autres. Ça voudrait dire que si toi, chrétien, tu t'amuses n'importe comment, sache que tu es en train d'infecter tous les autres chrétiens en réalité. Amen. Tu es en train d'infecter tout, tu deviens un danger pour tout le corps. Et c'est pourquoi c'est important de veiller les uns sur les autres. De ne pas voir ton frère dans le péché vivre d'une manière qui ne glorifie pas le Seigneur et dire « Ah, chacun est responsable ». Non. Ça, c'est la manière de Caïn d'agir. Suis-je le gardien de mon frère? Mais oui, nous sommes gardiens les uns des autres. Amen. Amen. N'ayez pas peur d'attirer l'attention d'un frère, d'une sœur, lorsque vous voyez que non, elle ne marche pas ou il ne marche pas conformément aux Écritures. Attirez son attention dans l'amour, afin de gagner votre frère, afin de gagner votre sœur. Si elle est résistante, la parole nous dit tout le procédé qu'il faudrait suivre. Le verset 1 donc, de Romains 12 nous dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Après on dit saint, agréable à Dieu. Et on nous dit que c'est ça le culte véritable. Un culte raisonnable. C'est où Dieu prend plaisir. Vous savez, concernant les sacrifices d'animaux qu'on faisait dans l'Ancien Testament, Dieu n'acceptait pas n'importe quel animal, mais il voulait des animaux qui étaient sans tache, bien portants, sans aucune déformation. Si un animal était déformé, Dieu ne l'acceptait plus. Mais il y a un temps où le peuple est tombé dans un état d'apathie spirituelle, de sommeil, dans un état total de sommeil spirituel, qui a fait que le peuple a commencé à offrir même des animaux déformés à Dieu. Et le Seigneur s'est plaint de cela, attirant leur attention dans Malachie en leur disant « Vous me trompez ». Dieu va jusqu'à leur dire « Offrez donc ces animaux à votre gouverneur pour voir s'il va bien vous accueillir ». C'est un passage qui me fait toujours mal, où Dieu finit par s'identifier ou se comparer à l'homme pour dire
quand vous m'offrez ces animaux déformés-là, offrez donc un peu ça à votre président, offrez un peu ça à votre gouverneur, offrez un peu ça à vos ministres pour voir s'ils vont être contents. Et nous, on nous dit nous sommes des sacrifices et des sacrifices vivants. Qu'est-ce que nous voulons offrir à Dieu? Quel corps, parce que c'est du corps que le Seigneur parle, quel corps veux-tu offrir à Dieu? Un corps souillé, traficoté par les choses du monde, ou un corps tel que Dieu peut y prendre plaisir, parce qu'il se reconnaît en toi, selon qu'il t'a créé, il prend plaisir en toi. Mais lorsque tu déformes ce corps, comment est-ce que tu crois que Dieu peut encore t'accueillir favorablement? Il y a problème. Il y a problème. La Bible nous demande d'offrir nos corps comme un sacrifice ou comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu. Amen. Voilà l'attitude du chrétien. Et par la suite, on dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc ne vivez pas comme ceux du temps où vous vivez vivre. Ne faites pas comme eux. Ne suivez pas la mode de votre temps. Ne suivez pas le courant de vie, l'attitude, le courant de pensée de votre temps. Et je vous ai déjà dit ici, je pense, il n'est pas question simplement de la vie des païens. Mais il est aussi question de la vie de ceux qui se disent des chrétiens. Et qui ont une manière aujourd'hui de fonctionner presque globale. Et tout le monde est en train de suivre. Où le message de la prospérité est en train de pulluler dans les assemblées. Les messages du New Age, du nouvel ordre mondial sont prêchés dans les assemblées chrétiennes aujourd'hui. On passe le temps à dire aux chrétiens comment ils doivent s'aimer pour être riches. Comment ils doivent s'aimer dans la vie de l'homme de Dieu. Et tout le monde fonctionne comme ça. Dieu dit, ne vous conformez pas à ce genre de vie, à cette manière de faire. Mais que votre intelligence soit renouvelée. Amen. Et c'est par l'action du Saint-Esprit au moyen de la parole de Dieu que notre intelligence est renouvelée. C'est en lisant la Bible, en priant, en méditant, en demandant au Seigneur de nous donner de comprendre. Lorsqu'on parle de sanctification, c'est exactement de ça en fait. Le processus de sanctification, en fait, agit davantage au niveau de notre âme. Et quand une âme est véritablement sanctifiée, cela est reflété à l'extérieur. Le corps témoigne de la vie de sanctification de quelqu'un. Amen. Le corps témoigne de la vie de sanctification de quelqu'un. Mais si ton âme est malade, ne pense pas que ton corps pourra refléter la santé. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est par le processus de sanctification que Dieu change notre manière de penser au niveau de notre âme. Et quand je parle de l'âme, c'est que la volonté doit être changée. Nos émotions doivent être changées. Les pensées, tout ça doit être changé afin de fonctionner comme des personnes du royaume d'en haut. Dans le cas contraire, on agira toujours comme les païens. Dans la version parole vivante, voilà ce qui est dit de ce passage de Romains 12. Je vais le lire également. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Dieu m'a donné gratuitement ses bienfaits. Je peux donc dire à chacun de vous, ne vous croyez pas plus important que vous n'êtes, mais que chacun se juge comme il est, selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. En effet,
Dans notre corps, il y a plusieurs parties et elles ne font pas toutes la même chose. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons tous ensemble un seul corps en étant unis au Christ. Et nous sommes tous unis les uns aux autres. Chacun a sa place comme les parties d'un même corps. Amen. En fait, c'est la version parole de vie. La version parole vivante. Je vais également lire cette version. Parole vivante dit: je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Amen. En fait, ici, la parole vivante nous donne de comprendre que pour ceux qui veulent vraiment servir Dieu, le Seigneur leur accorde la révélation de comment le servir. Amen. De manière à ce que Dieu prenne plaisir au service que nous lui donnons. Donc le tout est, est-ce que tu as l'amour de la vérité? Voilà le véritable problème. Est-ce que tu as l'amour de la vérité? Verset 2. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Amen. Amen. Dieu m'a fait grâce. Il m'a accordé un ministère et des dons. C'est pourquoi j'aimerais vous faire quelques recommandations. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste sur lui-même. Ne surestimez pas vos capacités. N'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde votre vocation. Acceptez vos limites, celles que vous tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi. Vous savez que tous nos membres et organes constituent un corps unique. Pourtant, tous n'ont pas la même fonction. De même, nous tous qui sommes en communion avec le Christ, malgré notre pluralité, nous ne formons ensemble qu'un seul corps. Individuellement, chacun a besoin de tous pour être complet. Nous sommes mutuellement interdépendants. En effet, comme les organes entre eux, nos fonctions nous lient les uns aux autres. Amen. Amen. Et réellement, c'est vrai, nous sommes interdépendants. Nous avons besoin les uns des autres. Et c'est pourquoi tu ne peux pas voir. Je veux dire quoi? Tu peux pas voir, quelqu'un ne peut pas voir ses doigts aller vers le feu et il reste tranquille. Même s'il faut que l'autre main vienne arrêter pour que ça... Parce que si la main là se brûle, c'est tout le corps qui sera dans la douleur. C'est exactement comme ça avec la foi chrétienne. Tu ne peux pas voir un frère qui est en train d'aller se plonger dans le péché et tu le laisses parce que tu dis que c'est son problème. Non. Il faut que tu parles. Parce que si tu ne parles pas, tu n'agis pas comme une véritable sentinelle. Parce que nous sommes les sentinelles les uns des autres. Amen. Amen. Nous devons veiller les uns sur les autres. C'est un commandement du Seigneur. Veiller les uns sur les autres. Porter les fardeaux les uns des autres. C'est seulement comme ça que nous pouvons être forts, bien-aimés, pour tenir et attendre notre Seigneur de la bonne manière. Aucun chrétien ne peut s'en sortir tout seul. Aucun. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont des super-héros, qui vont aller s'enfermer dans leur petit coin, jamais aucune communion avec des frères, ils sont dans leur coin, ils estiment que non, ils servent Dieu, c'est comme ça que Dieu les conduit et tout. C'est pas une réalité, c'est de la séduction. On ne voit pas un seul exemple comme ça dans la Bible. On ne voit pas un chrétien fonctionner comme ça. Tout le message de Dieu est un message corporatif dans les Écritures. Ça veut dire que Dieu s'adresse toujours à son corps. Amen. Dieu s'adresse toujours au corps. Parce que Dieu ne veut pas de super-héros, des personnes qui ont une opinion très exagérée d'eux-mêmes, pensant qu'ils sont trop forts, les autres sont trop faibles, ils sont médiocres, donc je vais rester dans mon coin.
attendant que d'autres personnes viennent toujours vers elle. Jamais on ne va vers les autres. Ce n'est pas une attitude saine. En réalité, c'est de l'orgueil. Dieu veut que ses enfants vivent en communauté, qu'ils aient vraiment cette communion fraternelle-là, qu'ils se rencontrent pour souvent partager ensemble, partager la parole, partager leur nourriture, partager leur peine, partager leur joie, parler de leur faiblesse et de leur force, de leur victoire et de leur défaite. C'est tout ça qui fait la vie chrétienne. Amen. Amen. Et c'est ainsi que le Seigneur travaille pour notre perfectionnement, les uns les autres. Nous devons prendre conscience de ces vérités-là. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on regarde un autre passage. Ouvrons nos Bibles dans 1 Pierre, le chapitre 1. 1 Pierre, le chapitre 1. Je lis à partir du verset, et je vais même commencer au verset 1, je préfère. 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 1, il est écrit: Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. L'attitude du chrétien est une attitude d'attente de la venue de son Seigneur. La Bible dit, frère, quand nous lisons au verset 6, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, on dit, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. C'est pour dire que les chrétiens ne peuvent pas avoir une vie joyeuse selon les principes du monde. Non. Amen. Ce n'est pas possible. C'est à cause de la vie que nous voyons dans le monde, à cause de l'état de perdition dans lequel les hommes se plaisent dans leur ignorance, que les chrétiens sont mal, ils sont attristés. Mais il y a des chrétiens, tout va bien pour eux sur cette terre. Aucune pression. Aucune pression. Ils se permettent de faire n'importe quoi, comme ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. Et on n'a rien à leur dire. Ce n'est pas la vie chrétienne. La Bible dit que Dieu essuiera les larmes de nos yeux. Mais je vous dis, il y a des chrétiens qui n'ont aucune larme. Dieu ne va pas essuyer. Parce qu'ils ne pleurent pas, ils ne souffrent pas. Toute leur vie est centrée sur eux seulement. Les autres, ils s'en fichent. Mais la parole nous fait comprendre que notre héritage ne peut pas se corrompre. Notre héritage ne peut pas se souiller. Notre héritage ne peut pas se flétrir. Pourquoi ? Parce que cet héritage est céleste, il n'est pas terrestre. Amen. Amen. C'est pourquoi je disais, nous chrétiens, nos yeux doivent être portés vers les choses d'en haut et non vers les choses de la terre. Si vous attachez vos cœurs sur les choses de la terre, sachez que tout ça va se corrompre un jour. Tout ça va flétrir, ça va perdre son éclat. D'une manière ou d'une autre, ça sera souillé un jour. Mais nous devons savoir qui nous sommes, où nous allons, où est notre demeure. Et toute notre aspiration doit être portée vers cela. Et c'est ainsi, bien aimé, qu'on ne se laissera pas distraire et attirer par les choses de la terre. C'est ainsi qu'on ne sera plus en train de discuter sur des choses éphémères concernant parfois la foi chrétienne, où on met en parallèle les choses du monde et les choses du royaume. C'est un véritable problème. Que le Seigneur dans sa grâce nous aide. Amen. Je vais bien lire, j'ai envie de lire également dans Parole vivante, 1 Pierre 1, je vais lire les versets 3 à 7. Parole vivante. Je vais commencer au verset 1 aussi, il est écrit: Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salut
tous ceux que Dieu a choisis et qui vivent en étranger, dispersés à travers les provinces du Pont, de la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Amen. Le verset 1 même nous dit déjà que nous sommes des étrangers sur la terre. Amen. Parce que réellement nous sommes de passage. Quand on te dit tu es étranger quelque part, ça c'est pas ta place. Nous devons comprendre que la terre n'est pas notre place. Nous sommes là de passage pour accomplir quelque chose et après on est reparti. Amen. Verset 2. Dieu, le Père, vous a choisi parce qu'il vous connaissait déjà d'avance. Il a pris garde à vous et vous a destiné, conformément à son plan, à être transformé par l'Esprit Saint, afin d'être capable d'obéir à Jésus-Christ et d'être purifié par l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient accordées dans une mesure de plus en plus grande. Verset 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son amour sans limite, il a eu compassion de nous et nous a fait naître à une vie nouvelle, en nous associant à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. 4. Il nous a préparé un héritage que nul ne peut détruire, ni corrompre, qui ne perdra ni sa beauté, ni sa valeur. Il vous le réserve dans les cieux. Amen. Pendant qu'il vous garde, par sa puissance, dont vous acceptez l'emprise avec foi, pour le salut complet et définitif. Ce salut est déjà prêt, mais il ne sera dévoilé qu'à la fin des temps. Amen. Le verset 4 dit, il nous a préparé un héritage que nul ne peut détruire ni corrompre, qui ne perdra ni sa beauté ni sa valeur. Bien-aimés, vous savez, les hommes sont tellement plongés dans l'ignorance qu'ils ne sont même pas conscients que la fraîcheur de la jeunesse est éphémère et elle passe très vite. Amen. Elle passe très vite. Les jeunes femmes qui ont du plaisir à exposer leur corps là, c'est juste un petit temps comme ça. Tous les seins qu'on voit dehors là, bientôt elles vont devoir seulement les cacher. Parce que tout ça va flétrir. Toute cette beauté, toute cette attirance là, les rondeurs des seins et tout ça un jour va finir. Et après tu deviens quoi? Pareil pour les garçons qui passent le temps à montrer leurs muscles, ils s'habillent avec des habits collants, exposant tout leur corps, les abdominaux et tout ça, parce qu'ils veulent séduire. Tout ça un jour va finir. Montez et descendez, la nature va vous rattraper. Amen. Mais si vous vivez pour Christ, ces choses ne sont pas une préoccupation pour vous. Parce que vous savez que Dieu vous a préparé une tente qui ne peut ni être corrompue, ni flétrie, et ni perdre sa valeur. Dieu nous a réservé un corps de gloire céleste, incorruptible. C'est ça qui doit être notre attention. Mais si vous vivez aujourd'hui en regardant votre corps terrestre comme la chose la perle qu'il faudrait exposer à tout le monde, sachez que vous allez perdre ce corps et vous allez vous perdre définitivement un jour. Et vous verrez peut-être un jour des gens avec un corps de gloire, la beauté véritable même. Et vous comprendrez que vous avez perdu du temps. Amen. Amen. Je prie que dans sa grâce, le Seigneur nous permette de comprendre ces choses, s'il vous plaît. Pour nous, citoyens du ciel, nous devons bien comprendre que les choses de la terre sont éphémères et passagères. Et nous devons porter toujours nos regards vers les choses d'en haut. Amen. Toujours vers les choses d'en haut. Regardons Colossiens le chapitre 3. Colossiens le chapitre 3, je vais lire à partir du verset 1. Louis II. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1, il est écrit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre:
la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Amen. Il y a une condition à cela. On commence ce verset par si, ce chapitre. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Et vous savez que pour ressusciter, il faut d'abord être mort, n'est-ce pas? Amen. Et cela nous parle simplement du message de la croix, de la nouvelle naissance. On est en train de dire en fait, si vous êtes né de nouveau, si vous dites que vous êtes chrétien, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut. Dans certaines versions, on dit, pensez constamment aux choses d'en haut. Pensez constamment aux choses d'en haut. Dans la version Parole vivante, on dit, verset 1, du moment donc que dans la communion avec le Christ, vous êtes ressuscité à une vie nouvelle, recherchez aussi les réalités d'en haut, de là où trône le Christ à la droite de Dieu. Que toute votre pensée et toute votre affection soit orientée vers ces biens célestes. Ne vous attachez pas aux choses de cette terre. Car en fait, vous êtes morts à ce monde et votre véritable vie demeure désormais cachée avec le Christ en Dieu. Mais le jour où le Christ, lui, qui est votre vraie vie, se manifestera au monde, alors votre véritable nature sera aussi manifestée à l'univers tout entier et vous partagerez sa gloire. Livrez donc à la mort et maintenez-y les aspirations qui, dans votre vie, appartiennent à la terre. L'immoralité, les pensées impures, les passions incontrôlées, les désirs inavouables et cet attachement au bien qui est une forme d'idolâtrie. Amen. Le verset 4 nous dit, mais le jour où le Christ, lui qui est votre vraie vie, sera manifesté au monde, alors votre véritable nature sera aussi manifestée à l'univers tout entier et vous partagerez sa gloire. Amen. Amen. Tu te vantes seulement ici à Mendong, tu te vois même. Tu te vantes seulement au Cameroun. Mais le Seigneur te dit, vis la vie que je veux. Et c'est l'univers entier qui te verra briller. Amen. Voilà la promesse que Dieu nous fait. Comment est-ce que les hommes peuvent mettre en parallèle une vie éphémère de quelques années et la vie éternelle? Les gens veulent vivre une vie de folie à 100 à l'heure dans ce monde. Et après pour souffrir toute l'éternité. Au lieu de vivre certaines privations selon la volonté de Dieu aujourd'hui et de vivre la vie, la véritable vie toute l'éternité. Ce n'est que l'action de Satan sur la conscience des hommes. Il a obscurci l'intelligence des hommes. Et le message de la croix de Jésus-Christ est là pour réveiller les hommes de leur sommeil. Amen. Parce qu'il n'y a que ce message pour réveiller les hommes. Il n'y a que ce message pour ouvrir les yeux, pour ouvrir les consciences endormies, pour transformer même l'esprit. C'est la prédication de la croix qui est la puissance de Dieu pour le salut. Amen. Amen. Et c'est ce message qui devrait être annoncé par tous ceux qui disent être serviteurs de Dieu. Sans un tant soit peu de mélange. Autant que cela est possible, annoncer fidèlement ce message-là. Amen. Le Seigneur nous réserve des grandes choses. Et c'est ce que je veux que nous voyions, que nous sachions. Amen. Parce que Dieu est vrai et il ne ment pas. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Nous pouvons lui faire confiance. Amen. Allons également dans 1 Pierre. Ouvrons encore nos Bibles dans 1 Pierre, s'il vous plaît. Cette fois-ci, nous regarderons partie du chapitre 2. 1 Pierre, le chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 1. Il est écrit: rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes,
mais choisie et précieuse devant Dieu. Alléluia. Amen. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible nous fait comprendre que Jésus a été rejeté par les hommes. Jésus a été rejeté par le monde. Le Seigneur a dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. S'ils ont reçu mes paroles, ils recevront également vos paroles. Vous voyez comment Jésus nous identifie et nous lie à lui. Celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas vivre une vie que Jésus n'a pas vécue sur cette terre. Il y a problème. Si on a compris que l'Église est le corps de Christ et dont il est la tête, le chef, ça voudrait dire que nous sommes appelés chacun de manière individuelle d'abord en tant que pierre vivante à représenter ou alors à continuer la vie de Jésus sur la terre. C'est possible, c'est la mission que Dieu nous a assignée à nous, chrétiens, ambassadeurs du ciel. C'est continuer la vie que Jésus a menée sur la terre, la représenter dans le monde-ci. Jésus a vécu dans un monde de péché, comme le nôtre. Et il a marché fidèlement. Et il a tout accompli et nous a incorporés en lui. Et lui en nous. Afin que nous puissions vivre comme lui il a vécu. C'est possible. Amen. Amen. Il a fait tout ce qu'il fallait pour que cela soit possible. À nous d'aller vers lui et lui dire, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Les hommes vont vous rejeter. On l'a rejeté et il a dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Si tu es serviteur de Dieu, tu as peur qu'on te haïsse, il y a un problème. Un disciple accompli est comme son maître. Donc ce que Jésus a subi, tu dois subir cela aussi. Combien de personnes souffrent des attaques de leurs amis, de leurs parents, de leurs frères et sœurs, parce que peut-être ils ont décidé de s'habiller maintenant comme le Seigneur demande. Il y a une sœur qui nous racontait dernièrement ici comment sa maman, sa mère, une sœur mariée avec des enfants, comment sa mère l'insultait pour lui dire comment est-ce que tu es comme ça, tu es comme une vieille mère. Si je suis même à côté de toi, on ne peut même pas savoir qui est la mère. Alors que moi je mets mon pantalon. Tu vois, toi tu ne mets plus ces habits-là, regarde comment tu es. Vous pensez véritablement que les paroles de cette maman viennent du Saint-Esprit? Vous croyez vraiment que ce sont les paroles qui viennent du Saint-Esprit? Comment une maman parle à sa fille qui est déjà mariée? Qu'elle doit s'habiller, elle doit mettre des mèches, il faut qu'elle soit belle, elle doit être attirante, elle doit être sexy. Voilà ce qu'une mère dit à sa fille. N'est-ce pas envoyer son enfant à la prostitution? N'est-ce pas conduire sa fille vers l'adultère, la fornication? Je vous dis aujourd'hui, quand vous voyez certaines femmes s'habiller, et je dis les femmes d'un certain âge, dont même de 50 ans et plus, exposant leur corps, chaque fois quand je vois mon cœur sursaute, je me dis si la mère est habillée comme ça, comment seront les enfants? Si la maman est déjà comme ça, comment seront les enfants, mon Dieu? Et vous voyez simplement des familles en rang en train d'aller en enfer. Les familles en train d'aller en enfer. Parce qu'il faut qu'on soit comme tout le monde. Tu vois des mamans de 60 ans dans les salons de coiffure en train de mettre des mèches bleues sur les têtes. Des mamans en train de porter des pantalons serrés, sexy. Elles marchent en route. Dans quel monde est-ce qu'on vit aujourd'hui? Et comment est-ce qu'on n'arrive pas à faire la différence, nous chrétiens? On a vu comment les vieilles femmes d'Antite doivent s'habiller. On a vu comment les vieilles femmes doivent s'habiller. Dieu a parlé de toutes ces choses. Mais les hommes décident de faire comme ils veulent. Et vous voulez qu'on permette cette vie mondaine dans l'église de Jésus? Non, ce n'est pas possible, bien-aimés. Ce n'est pas possible. Nous devons pouvoir arrêter. Nous devons arrêter la pourriture. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Amen. Amen. Le sel a cette capacité de rétention de la pourriture.
C'est ce que Dieu voulait que nous comprenions. Nous sommes la lumière pour éclairer et leur dire, ça c'est ténébreux. Ça c'est pas normal. Répentez-vous. Répentez-vous. Même si ça doit vous coûter des foudres et du mépris, ce n'est pas un problème. Le jour vient où vous serez glorifiés, honorés par Dieu. Amen. Amen. Regardons toujours dans 1 Pierre. Je veux qu'on lise, avançons juste un peu. On lit les versets 9 à 12. Il est écrit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes des ambassadeurs. Amen. Amen. C'est ça, un véritable ambassadeur de Jésus-Christ. Voilà le message qu'il doit annoncer. Voilà le message qu'un ambassadeur de Jésus annonce. Voilà la vie qu'il doit mener. Et on vous dit après au verset 10, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, ambassadeurs, ambassadrices, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. C'est par votre vie que vous pouvez amener les gens à être transformés. C'est en vivant la vie du ciel et que les gens vont voir. Lorsque Dieu se révélera à eux, ils vont comprendre que non. Si Gaston vit cette vie, ça veut dire que moi aussi je peux. Si Jean-Paul vit cette vie, ça veut dire que moi aussi je peux. Si Fidèle vit cette vie, ça veut dire que moi aussi je peux. Parce qu'ils ont vu une personne vivre ça. Et c'est pourquoi, parce que Jésus a vécu cette vie, il est possible que nous aussi nous la vivons. Amen. Amen. Nous devons comprendre qui nous sommes. Nous n'avons pas à nous mélanger avec le système du monde. Il doit y avoir une véritable différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, bien-aimés. Pas de confusion dans l'église. Où tu peux regarder une sœur, en fait quelqu'un dans la rue, de dos tu ne sais même plus si c'est un garçon ou si c'est une femme. La confusion. Notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Amen. Notre Dieu parle droitement. Il dit les choses clairement. Mais aujourd'hui, je vous dis, il est difficile parfois dans la rue de voir des gens et de savoir où sont les femmes, où sont les hommes. J'ai rencontré une fille l'autre jour à Cassia. J'étais sûr que c'était un garçon. La manière dont elle était vêtue, elle avait mis un pantacourt. J'étais sûr, elle avait les cheveux courts. Elle avait coupé ses cheveux. C'est quand j'étais proche d'elle que quand j'ai vu elle, je sais plutôt ce qu'elle a fait. Et puis je vous dis, j'ai un peu sursauté que, hey, c'est une fille. Totalement garçon. La Bible dit que les efféminés ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Les garçons qui font comme les femmes là, et les femmes qui passent leur temps à faire comme des garçons, vous n'avez pas de place dans le royaume de Dieu. La femme doit rester la femme. Amen. Et l'homme doit être l'homme. Et il ne doit pas avoir de confusion là-dedans. Au premier coup d'œil, je dois regarder, je dois voir que ça c'est une femme. Je n'ai pas commencé à besoin de chercher qu'est-ce qui peut me montrer de quel sexe est cette personne. Je fais comment? Vous pensez que Dieu c'est en vain qu'il a donné une morphologie particulière à la femme et une morphologie particulière à l'homme? Non. Bien-aimé, non. Le Seigneur n'est pas un Dieu de confusion. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il n'est pas normal que des ambassadeurs du royaume céleste véhiculent la confusion dans leur manière d'être. C'est pas normal. Dieu n'accepte pas ça. Et nous devons bien le comprendre. Amen. Gloire à Dieu. Regardons bien aimé rapidement Hébreux. On est en train d'aller vers la fin. Hébreux le chapitre 11. Hébreux le chapitre 11. Je veux lire à partir du verset 24. Voilà ce qui est écrit. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 24.
C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ, dont la honte de Christ, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, dont les yeux fixés sur la récompense que Dieu garde. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Amen. Voilà l'attitude d'un véritable esclave. Voilà l'attitude d'un véritable serviteur de Dieu. Il n'était pas là pour faire plaisir aux gens. Le monde lui avait tout donné parce que l'Égypte, c'est l'image du monde. Moïse était quelqu'un qui pouvait être un très grand homme sur la terre. La Bible dit qu'il était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et on connaît aujourd'hui ce qu'a été l'Égypte dans le monde. Moïse connaissait toutes ces choses. Mais Moïse a dû rejeter tout cela à cause des promesses qu'il avait en vision venant du ciel. Amen. Amen. Moïse, avec toute la sagesse qu'il avait, Dieu l'a envoyé dans le désert. 40 ans dans le désert. Pour le nettoyer de toutes ces pourritures du monde qu'il avait emmagasinées. Et c'est pourquoi nous également, lorsque nous naissons de nouveau, Dieu ne nous enlève pas directement, il nous laisse sur la terre. La terre est un désert pour les chrétiens. C'est un lieu de souffrance, mais c'est aussi le lieu où Dieu travaille à notre perfectionnement. Amen. Amen. Tous ceux qui coopèrent avec le Seigneur grandiront à l'image de Jésus. Quand Jésus est entré dans son mystère, on l'a envoyé dans le désert. Et c'est la même chose pour nous. Nous suivons le même chemin que notre Seigneur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous ne suivez pas ce chemin, vous n'atteindrez jamais le Père. C'est Jésus qui l'a dit et il est la vérité. Moïse a agi en rejetant tout ce qu'on lui proposait. Il a refusé volontairement d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. S'il acceptait, il allait avoir des grands honneurs. Mais il a refusé cela. Parce que c'était un piège. S'il l'acceptait, il régnait sa nationalité juive. Et il acceptait la nationalité égyptienne. Et les Égyptiens ont reçu la colère de Dieu. Moïse allait subir la même chose. Et c'est ainsi que tous ceux qui se disent chrétiens, mais qui ont cette vie totalement identifiée au monde, quand la colère de Dieu va descendre, vous goûterez à la même chose. Bien-aimés, réveillez-vous et sortez du milieu d'eux. Sortez du monde. Sortez du monde. Je suis sûr que vous me comprenez quand je dis sortez du monde. Que cet esprit du monde-là vous quitte. Que cette mentalité du monde-là vous quitte. Étant dans le monde, vivez comme les gens du ciel. Amen. Amen. Montrez qui vous êtes par votre vie simple. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Le dernier passage que nous allons lire sur l'attitude des saints sur la terre ou dans le monde est 1 Jean, le chapitre 2. 1 Jean, le chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 15. Il est écrit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Est-ce que vous croyez que quand Dieu dit ce genre de choses, Dieu est en train de s'amuser? Dieu dit aimez un peu, n'aimez pas trop. C'est peut-être ce que Dieu est en train de dire, mais ce n'est pas ce que ma Bible dit. N'aimez point le monde, et pas seulement le monde, mais même les choses qui sont dans le monde, ne les aimez pas. Lorsque nous regardons toutes les fabrications que les hommes font là, et dont Dieu interdit, n'entrez pas en contact avec ça, mais nous entrons en contact avec. C'est l'amour des choses du monde. Et la Bible dit que ceux qui agissent comme ça, l'amour de Dieu n'est pas en eux. Et c'est la vérité. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde,
la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Amen. Regardons ce que Parole vivante nous dit. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'a pas de place dans son cœur. Parce que vous ne pouvez servir 2 maîtres à la fois. Amen. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs de l'homme livré à lui-même, la soif de voir et de posséder ce qui attire nos yeux, ainsi que l'orgueil inspiré par la richesse et la puissance, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde avec tous ses attraits est voué à la disparition. Tout ce que les hommes convoitent passera, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Ça, ce sont les promesses de notre Dieu. Notre attitude vis-à-vis du monde, frère, c'est fuir. Notre attitude vis-à-vis des choses du monde, c'est de les fuir. Et de ne toucher que ce que notre maître, nous en tant qu'esclaves, permet que nous touchions. S'il a dit non à quelque chose, fuyons cette chose-là. Amen. Fuyons cette chose. Laissez les autres utiliser ces choses, mais vous fuyez-les. Parce qu'il a quelque chose de secret qu'il vous révélera et vous verrez. Nous connaissons la richesse de notre Maître. Du moins, je l'espère, que vous connaissez la richesse, la grandeur, la puissance de notre Maître. C'est à ça que nous devons être attirés, bien-aimés. Arrêtons de regarder au monde et de lutter avec ces choses-là. Si tu as encore des problèmes et que tu sais que ce qui est dit est la vérité, crie à Dieu. Parce que la chair est rebelle, elle est têtue. Amen. Et par toi-même, tu ne peux pas vaincre la chair. Par toi-même, tu ne peux pas. C'est pourquoi je t'interpelle, je t'exhorte à crier au Seigneur si tu sais que ce message est vrai. Si tu sais que tu as encore des problèmes à ce niveau-là devant le Seigneur, appelle Jésus au secours et tu verras son aide. D'un cœur honnête et vrai, tu verras la solution. Amen. Que le Seigneur dans sa grâce nous aide. Bien-aimés, voilà ce que je pouvais encore vous dire concernant la position des saints ou l'attitude des saints par rapport au monde où nous vivons. Et je suis en train de toucher à, je vais dire, la dernière partie de cette série d'enseignements. Amen. Et je veux maintenant prendre un petit temps pour qu'on examine ensemble rapidement les différentes excuses que les uns et les autres donnent souvent concernant ce sujet sur la sainteté extérieure. J'aimerais juste prendre quelques minutes pour parler rapidement. C'est vrai qu'il y a encore un certain nombre de passages que nous allons lire pour les réponses bibliques aux raisonnements que les uns et les autres donnent souvent. Pour commencer, ouvrons nos Bibles dans Ésaïe, le chapitre 53. Regardons un peu ce qu'on dit d'abord même de Jésus, qui a été un ambassadeur fidèle du royaume du ciel sur la terre. Ésaïe 53, je vais lire les versets 1 à 5. Il est écrit: Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié.
mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Voilà le portrait du roi des rois, du Fils de Dieu. Voilà son portrait sur la terre. Voilà son portrait sur la terre. Regardez ce qu'on dit au verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni. Et exactement, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, quand certains chrétiens voient d'autres chrétiens vivre une vie modeste, tranquille, on estime qu'ils sont punis, ils sont peut-être maudits, ils ont péché. On estime qu'ils ont péché. Mais non. Ils sont en train de vivre des privations pour vous qui les méprisez. Parce qu'ils crient à Dieu, parce qu'ils pleurent à Dieu pour vous. Mais vous ne le voyez même pas. Ils peuvent même avoir de l'argent, mais leur argent ne sert pas à s'acheter toutes les parures que les autres ont. Parce qu'ils aident les veuves, les orphelins, comme Dieu demande. Ils ne regardent pas à leur vie. Ils vivent une vie sacrificielle comme leur maître a vécu une vie sacrificielle. Amen. Amen. Et on nous dit par la suite, frappé de Dieu et humilié. Voilà comment on nous considère. Comme des gens que Dieu a maudits. On te dit, mais tu es chrétien. Comment tu es chrétien? Tu n'as pas de travail. Comment tu es chrétien? Tu n'as qu'une seule chaussure. Comment tu es chrétien? Tu ne changes pas d'habit. Allez demander ça à Jean-Baptiste. Demandez ça à Élie le Tishbite. Même Paul a souffert la nudité. Il manquait parfois d'habits. Paul a manqué d'habits. Que celui qui puisse dire que lui aussi il avait la communion que Paul avait avec le Seigneur. Qu'il ose donc se comparer à Paul. Seulement par la vie, ne serait-ce que par la connaissance. Si quelqu'un devait avoir tous les trésors, toutes les richesses, ce serait Paul. Ceux qui ont dormi, mangé, marché, supporté les souffrances avec Jésus, pouvaient dire à un pauvre paralytique, nous n'avons ni argent, ni or. Mais ils avaient quoi? Jésus. Et c'est ce Jésus qu'ils ont pu donner à ce monsieur. Amen. Amen. Le Jésus là valait plus que toutes les richesses qu'ils pouvaient donner à ce monsieur. Frères, ne vous mettez pas en peine par rapport à votre condition. Le Seigneur veut juste que vous lui soyez fidèles. Amen. Amen. Et lui-même prendra soin de vous. Parce qu'il a promis, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Et celui qui a dit ça est fidèle, ce n'est pas un homme. Faites-lui confiance. Amen. Amen. Il n'est pas injuste pour oublier vos sacrifices. Un jour, vous aurez une rémunération. Ça peut être même ici sur la terre. Mais peu importe. Dieu est fidèle parce qu'il nous fait des promesses pour le royaume céleste. Amen. Amen. Mais la vérité, la merveille vérité, c'est que dès que nous aurons ces richesses célestes, nous reviendrons sur la terre avec lui. Afin que le monde qui nous a méprisés voit réellement la sagesse infiniment variée de notre Dieu. Amen. Amen. Et c'est ça qui doit être l'objet de notre désir. Ne vous inquiétez pas de tout ce que vous traversez maintenant. Il y a réellement un jour du repos. Nous entrerons véritablement de manière pratique dans le sabbat de l'Éternel. Emmanuel sera manifesté avec nous sur la terre. Nous devons le croire. Amen. Et je vous dis, ce jour est beaucoup plus proche que vous ne pouvez le penser. Encore un peu de temps, un tout petit peu de persévérance, et vous pourrez vous reposer de vos œuvres. Amen. Amen. Encore un peu de temps. Gloire à Dieu.